Bonjour, mère. Bonjour, fils. As-tu bien dormi? Moins que ce que vous appelez bien dormir se résume à se jeter dans un lit inconfortable et à écouter les chants des moustiques ou les tam-tams d'une veillée mortuaire voisine. Je crois que j'ai mal dormi. Parle-moi de ta nuit, fils. J'ai hâte de savoir ce qui t'a empêché de connaître le sommeil. Mère, je n'ai pas pu fermer l'œil à cause de ces punaises qui s'acharnent sur mon corps et me sucent le sang. De ce lit inconfortable qui me presse les côtes. Et de ces bruits qui déchirent sans pudeur nos nuits. Tu es né dans cette maison. Tu as grandi ici. Et c'est aujourd'hui que tu n'arrives pas à dormir parce que punaise, parce que ceci, parce que cela. Mère, l'habitude est une maladie. Quand elle s'aggrave, elle se manifeste autrement qu'initialement. Je ne te comprends pas. Le manguier porte un fruit dont l'aspect originel rappelle une fleur. Une fois mûr, il tombe, pourri pour donner un autre manguier. J'ai vu ma vie esquisser sur mon vouloir à l'encre de mes efforts. Mère, je suis une mangue en instance de chute. Allongé à plat dos dans mon lit, mes yeux se sont posés sur un lézard blanc attiré par la lumière blafarde de ma lampe. À coups de langue, il attrapait fourmis, lucioles, cafards, bref, tout ce qui pouvait s'aventurer devant sa vue. Mère, il s'est étendu, couvrant ainsi tout le plafond. Je me suis alors vu dans une vie pleine de vie où le bien est le seul intérêt commun. Les hommes fraternisent. Mais subitement, l'image de ce petit lézard dévorant les faibles me ramène à la réalité. Ne m'emballe pas dans du papier. Pourquoi me parles-tu avec de l'eau dans la bouche? Je suis né avant toi. Être né avant toi, c'est un grand diplôme sans attestation. Je t'ai donné la vie. Et te donner la vie, c'est un pouvoir sans trône. Alors, délie ta langue et crache-moi tout. Mère, je veux tout simplement dire que je réfléchissais. À quoi? À tout ce qui m'arrive. À tout ce qui nous arrive. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive que je ne vois pas? Dis-moi, qu'est-ce qui nous arrive pour que ce soit toi, Nédia, qui nous le révèle aujourd'hui? Mère, j'ai vu ma vie esquissée dans mon vouloir à l'encre de mes efforts. Il ne me reste plus qu'un petit pas pour passer du virtuel à la réalité. Mais plus j'avance, plus ce petit pas devient des petits pas. Comme un naufragé, je me bats pour une bouée fuyante, mère. L'abîme. Je tombe. Je tombe sans toucher le sol. Mère, je vous apprends que je n'ai pas été retenu pour la bourse d'études. Quoi? Ce n'est pas du tout une plaisanterie, mère. Mais arrête! Je me suis rendu au service des bourses. La liste est arrêtée.
Je suis lésé. Tu... Non, non, mère, non, non. Non. Mère, mère. 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 Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mère, mère. Ça va, mère? Oui. Ai-je encore la tête sur les épaules? Bien sûr, mère, bien sûr. Ouh. Ça va, mère? Tu es convaincu que tu n'as pas vu ton nom? Maman, mes yeux ont fouillé les coins et recoins de cette liste, cherchant à déchiffrer quelque chose qui se rapproche de mon nom. Mais rien. Y a-t-il pas des noms commençant par N, O, P, Q, R, S? Oui, mère, il y en a. Y a-t-il aussi des noms se terminant par E, I, O, U? Oui, mère. J'ai rempli toutes les conditions, mais ils m'ont refusé la bourse. Qui il? Qui il? Hey. Melengue, ton père, paix à son âme, est nordé comme ceux qui ont le pouvoir. Et moi, ta mère, nordée comme eux. Et toi, notre enfant, tu es du coup 100% nordé. Et tu n'as pas eu la bourse. Comment un tel cas a pu se produire? Tu n'as pas présenté ta carte du parti. Quel parti? Mais notre parti, le parti au pouvoir, le parti de notre patrie. Non. J'ai ma carte d'étudiant. Oh, fils, cela ne te servira à rien. Écoute, la clé de toutes les portes, c'est la carte du parti. Que voulez-vous insinuer, mère? Mais la carte du parti est le sésame qui donne accès à toutes les boîtes. L'on est reçu avec empressement là où une flopée de personnes attendent encore. Tu veux un poste, tu l'obtiens vite fait. Et après 1 mois de service, tu es bourré de promotions et de qualificatifs ronflants. Comme elles sont nombreuses, les vertus de ce petit bout de carton. Dans l'injustice, oui. Le travail est ce qui me permet d'avoir ce que je veux dans la propriété. Dors bien. Il y a belle lurette que l'échine a plié le club devant le club des parents. Mort si tu n'es pas connu. Car pour être compté, il faut participer aux réunions. D'ailleurs, qu'en est-il de tes participations aux réunions des jeunes du parti? Il n'y a que ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui se laissent entraîner par n'importe quoi. Quand tu connais parfaitement ta destination, inutile de demander ton chemin à un passant. Melengue. La mère poule écrase une miette de pain pour ses poussins, et non pour les poussins d'une autre poule. Encore moins les canardos. Oui, mère, je suis d'accord avec toi. Mais le problème est que certains poussins n'ont qu'une seule patte et se retrouvent de ce fait à une bonne distance de leurs frères poussins à 2 pattes, qui sont plus près de la mère poule. Mère, quand la mère poule écrase de son bec une miette de pain, ceux qui sont autour d'elle piquent et picorent tout avant l'arrivée des estropiés. Ceux-ci, affamés, les poursuivent sans espoir de jamais les rattraper. Mère, le tout n'est pas d'être nordé. Arrête. Mère, il y a d'abord les nordés au percé, dont les enfants bien soignés se lavent à l'eau courante, roulent pajero, petit déjeuner en or, obtiennent des visas pour l'Europe en quelques minutes, réussissent avec bonne mention à tous les examens sans composer, chient assis dans les cuvettes en diamant et ont toutes les bourses sans présenter de dossier. Et il y a nous, mères, nordés bas percés, qui sommes les poussins estropiés. Non,
Nous, Nordais, sommes au pouvoir. Et le pays est notre propriété à tous. La police, l'armée, les terres, les universités. Melengue, ta compagnie de Sudé m'a toujours inquiété. Pire encore, tu manges avec eux, dors avec eux, après tout ce qui s'est passé entre nous. L'on te voit aussi souvent avec une fille. Ah oui, mère. Mère, c'est Yembi. Ce n'est que Yembi de toujours. Elle est régulièrement là, sans être là physiquement. Yembi? Oui, mère. Mais qui est cette Yembi? Mère, une fille que j'ai connue au lycée. Mais tu ne m'en as jamais parlé, mon fils. Oh, maman. J'ai toujours eu à l'esprit que vous le saviez déjà. Car souvent des choses sortent de moi sans parole. Mère, Yembi est l'une des raisons de mes nuits blanches. Oh. Maman, tout le temps, son image danse dans mes prunelles. Et à l'instant même, son parfum me pénètre par les lunettes de soleil posées entre mes lèvres et mes yeux. Et Oh, mon fils, dis-moi. elle est belle, très belle mère. Si, je sais, mais dis-moi, c'est... Super intelligente. Je sais, Melengue. Et nous avons les mêmes rêves. Écoute, raconte-moi au sujet de Yembi. Sympathique, serviable, travailleuse et reconnaissante. Assez! Yembi. Ce nom cloche Sudé. M'aimes-tu, maman? Écoute, je t'aurais jeté aux chiottes comme le font les femmes de mon âge, si mon cœur ne te portait pas. Voilà. J'aime Yembi. Tu m'aimes et j'aime Yembi. L'amour étant distributif, il s'avère que le tien pour moi passe nécessairement par Yembi. Car elle et moi ne formons plus qu'un seul élément. Qui est son père? Sudé. Et sa mère? Sudé. Aïe! Malchance. Melengue, cette fille n'est que la pas au bout de l'hameçon de la haine des Sudés. Elle nous espionne. Et la réconciliation? Et la réconciliation, mère, l'avez-vous oublié? Non. Quand je pense à tous ces rires et toutes ces festivités pour montrer aux yeux du monde que nous ne faisons plus qu'un. Qui veut la guerre joue la paix. Les Sudés te sourient avec leurs lèvres, exposent leurs dents, mais te méprisent au plus profond d'eux-mêmes. Et tu refuses de voir en eux des vampires qui te sucent le sang, à l'instar des punaises qui t'empêchent de dormir. Mère, il suffit de vivre pour mériter mon respect. À celui qui m'aime, je donne ma confiance. Même si celle-ci n'est pas facile à évaluer, je préfère la naïveté à la méchanceté. Et cet amour, comment sauras-tu qu'il existe? Je regarde celui qui est en face de moi sans préjugés. Quand une lumière jaillit de son visage au mien, je me dis que celui-là même est mon frère. Et lui, où l'as-tu jeté? Père et moi étions dans le même taxi qui nous mène à travers la vie.
Il est arrivé avant et est descendu. Mais moi, je continue pour atteindre ma destination. Je n'ai rien compris. Les morts ont enterré leurs vivants. Père est mort. Il n'a plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Il est mort. On prend une arme pour donner la mort ou la recevoir. Sacrilège! Aucun respect pour celui qui t'a planté. Mon mari, ils l'ont tué à la première tentative de coup d'État. Et tu le pardonnes? Ils ont récidivé 3 fois encore. Oui, 3 coups d'État, mais rien. Mais il ne bougera pas, mon frère président Nordé. Erreur! Détrompez-vous, mère. Détrompez-vous. La présidence est tournante. La présidence est tournante. Nous avons la dieusidence. La dieusidence. Pas la présidence, la dieusidence. Et les Sudais se cassent les dents à vouloir s'y opposer. Dis-moi, quand est-ce que des œufs ont-ils cassé des cailloux? Et les élections? Oh, les élections, les élections. Écoute, les élections sont comme des électrons constamment en mouvement. Selon l'humeur de mon frère président Nordé, vos élections peuvent être... Vos élections peuvent être remuées comme des testicules d'un cabri en course, puisque ce n'est qu'un jeu. Écoute, il n'a qu'à offrir des slips à son effigie que le parti se chargera de distribuer à toutes les femmes. Et pourquoi aux femmes? Mais parce qu'une femme conquise équivaut à un homme de gagné. Une bicyclette pour le père d'une famille, un tricycle pour un handicapé, équivaut à des voix en notre faveur. Les Sudais, ils savent trop bien que nous avons les moyens. Voilà d'ailleurs pourquoi un plan d'action se profile à l'horizon. Mère, par qui le savez-vous? Traître. Cette question, c'est pour leur vendre la mèche. Non, mère, non. C'est pour savoir, pour mieux voir. Les rumeurs ont-elles une bouche? Elles tombent de nulle part, du néant, du vide. Mère, les rumeurs disent-elles la vérité? L'avenir nous le dira. Comment attendre l'avenir qui est lui-même matière de rumeurs? Voici des mois aujourd'hui qu'à chaque jour correspond un événement, un coup d'État. Certains ont même abandonné maisons, femmes et enfants. Mais rien ne s'est passé. Et la même chose continue. Dors bien. Écoute, dans les quartiers sudais que tu fréquentes, les arsenaux de guerre foisonnent comme des asticots dans une fosse septique. Kalachnikov sous les poubelles, dans les sacs de maïs, sous les tables de manioc. En fait, les femmes soi-disant enceintes ne portent aucune grossesse. Les enfants au ventre ballonné avalent des munitions tous les jours. Et les hommes impuissants remplacent leurs testicules par des grenades. Mère, d'où leur viennent tout cela? Les rumeurs ne disent pas de nom. Mais mère, dans ce cas, il faut arrêter de les propager. Écoute. Écoute ces arsenaux de guerre sans éclair. Écoute ces sons qui sautent de la poêle au feu. Mère, ce sont des coups de feu. Des coups de feu? Oui, mère. Je me demande ce qui peut bien se passer à cette heure-ci. Ah, Dieu merci. Plus personne ne vivra dans les quartiers sudais. Plus personne ne vivra dans les quartiers sudais. Non! 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 Yambi! Oh, Mélengué! Ce n'est qu'un cri dans le plein. Oh. Yambi, mon amour.
Yembi! 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 Toi? Ici, à cette heure? Je voulais te trouver, te voir. Mais comment tu as fait? J'ai marché. Mais ça, je le sais. Pour se déplacer d'un point à un autre, il faut nécessairement marcher. Mais comment traverser tous ces hommes armés qui circulent à travers la ville? Ces enfants en kalachnikov, barricadeurs de rue, passant au pain fin tous ceux qui veulent se réfugier vers le nord. Tu es sudé. Ça se lit sur ton visage. Effectivement, ils ont lu le mot, m'ont arrêté et ont fouillé mon sac. Ils n'ont trouvé que quelques livres et ma carte d'identité, le nom, le lieu de naissance sudé. Celui qui semblait le chef m'a tiré de côté. Il avait la verge en main de grappot dans le pubis. Un marché est né. Un marché? Mais quel marché? J'ai donné ce qui m'est très cher. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai simplement écarté les jambes comme une paire de ciseaux. Quelques gouttes de liquide gluant et voilà. Il m'a accompagné jusqu'ici. Comment peux-tu baiser avec un inconnu, Yembi? Tu me brises le cœur. Tu me brises le cœur. Si toi, Yembi, tu te comportes de la sorte avec moi, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est le prix que j'ai payé pour te trouver. Il avait une arme. Je l'ai vu couper l'oreille d'un fou qui ne faisait que passer. Tu sais très bien que la ville est divisée. Les poussistes sont de ton côté. Les loyalistes ou royalistes de mon côté. Tu sais très bien qu'il est difficile de traverser comme ça. C'est imprudent car tout peut arriver. Il était préférable de rester chez toi. Chez moi? Chez moi? Chez moi? Une chose qui n'a plus aucun sens pour moi. Et comment? Ce matin, les hommes armés sont arrivés de l'autre rive. Il était question de prendre en sandwich les insurgés.
Ils ont fait éruption chez nous à la maison. Ils ont sodomisé papa devant maman. Ils ont fait la même chose à mes frères. Puis ensuite, maman et moi sommes passés. Et une bave de plaisir dégoulinait de leur bouche en rictus. Quand papa a voulu dire non, il a reçu un petit trou sur le front et s'est tué pour toujours. Même les briques de notre maison se chargeaient dans les pirogues. Quand nous avons pris nos jambes à nos coups, chacun de son côté. Je ne sais plus où sont ma mère et mes frères. Tu es mon dernier rempart. Je viens vivre avec toi. Je ne sais pas où mettre le nez. Hé! Qui est cette fille? Mère, c'est Yembi. Yembi? Oui, Yembi, mère. Et que fait-elle ici? Mère, elle est venue me voir. Te voir? Oui, mère. Par ce temps, en ce lieu? Mère, elle n'a plus où aller. Sa maison écrasée. Sa famille éparpillée. Sa dignité bafouée. Mère, les hommes venus à la rescousse du président sont passés par chez elle. Dignité bafouée. Violet, mère. Ah. Je veux quand c'est clair. J'ai tellement de projets avec Melengue que le verbe mourir est sorti de mon lexique. C'est pourquoi j'ai donné mon sexe pour vivre. Violer ou violencer, je ne vois pas le contraire. Hein? Sauter sur la première occasion, sur le premier inconnu, c'est facile. Hein? Et c'est ça que tu veux prendre pour épouse. Hein? C'est ça que tu veux prendre pour épouse. Tu vas aller là où tout le monde a craché sa morphe. Mais qu'importe, mère, si c'est ce que j'aime. Ouais. Que peut-on reprocher à une route où passent les véhicules plus lourds que ce qui est prévu pour elle? Que peut-on reprocher à une grenouille attrapée par un serpent? Sinon l'imprudence, qui est elle-même une imprévisible coïncidence. Mère, la fille que vous avez devant vous a perdu son père ce matin même. Elle a vu son père tomber des coups de plomb sans le droit de le pleurer. Le tien également a été tué. Et par qui? Par les parents de cette fille. Raison de plus pour ne pas pleurer un mort qui ne t'appartient pas. Autre chose, ton frère a été tué sans accusation et donc sans procès. L'argent facile, c'est bien, mère. Mais le malheur ou le bonheur a voulu que derrière l'argent facile, il y ait la mort facile comme pile et face d'une pièce de 100 francs. Mon frère voulait à tout prix satisfaire toutes ses copines. Plus les jours avançaient, plus il avait besoin du gombo. Il avait commencé par regarder dans les poches de Trouille après m'avoir tout piqué. On n'avait plus d'assiette, ni de verre, ni de fourchette. Joe avait tout ramassé pour revendre. C'était son business. Il voulait boire, fumer, baiser chaque soir.
Petit à petit, l'homme a fini par creuser sa propre tombe. Un matin, il coupa le pied de son jogging. Il fit 2 trous et il enfourcha la tête. Ça lui allait très bien. Les 2 trous faisaient lunettes ninja. Et le soir, il plaça son bonnet de fortune dans un sac à côté d'une arme. Une Kalachnikov. Oui, une Kalachnikov que le parti lui avait donnée. Vous vous rappelez, maman, des armes que le parti au pouvoir avait distribuées à tous les jeunes qui avaient la carte. John avait cette carte du parti. John avait cette carte. Et c'est comme ça qu'il avait reçu sa Kalachnikov pour défendre le régime. Non. Un jour, on l'avait appelé braqueur. Et nous avons retrouvé son corps sans vie criblé de balles à la morgue de l'hôpital communautaire. C'est aujourd'hui que j'ai compris que tu n'as jamais aimé ton propre sang. Mais si, mère, bien sûr que j'aime mon frère. Je veux tout simplement vous faire comprendre qu'il avait choisi sa mort. Le mien n'avait pas choisi. Il n'en avait pas eu le temps. Mon frère était arrivé pendant le 3e événement. Il avait soif de son pays. Il voulait vivre sur sa terre. Rompre avec l'étiquette négro qu'il portait comme un fardeau. Il aurait dû rester balayer les rues de Paris pour quelques sous qu'il dilapidait chez les putes de Pigalle. Il avait vécu là, avec vous dans ce quartier, avant d'aller aux études. Maintenant, il ne pourra plus jamais y habiter, car le mot sudé est inscrit en lettres de lumière sur son front. Il avait vécu là, avec vous, joué avec les enfants nordés, avec lesquels il avait goûté au même plaisir des amourettes, bu le même bili-bili dans la même calebasse, pataugé dans les crottes de cochon. Presque tous ses amis étaient nordés. Il était descendu de l'avion avec la ferme conviction de servir la patrie, votre patrie. Il a été abattu par un gendarme à la sortie de l'aéroport. Parce qu'il avait les yeux tout blancs, hein? Parce qu'il revenait de France. Ah! Pour un sudé comme lui, c'est normal. Normal? Tous les coups nous tombent de là-bas. On veut passer le chiffon dès que le petit ne fait plus le boulot pour lequel on l'a placé. Et lui, son frère, il venait de là-bas. Il fallait qu'il disparaisse. Ah. Coup d'État ou coup de l'État, arrangez-vous à nous donner la vie en paix. Ah, Melengue, je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Hé,
Hey. J'ai toujours vu dans ta chambre des lanciocolores ou kiss color où les gens s'embrassent comme sinon que ça à faire. C'est ça que tu veux imiter? Non. Non, mère. Nous sommes dans la réalité. Nous voulons vivre ensemble. Chez toi? Ici, en attendant ma maison. Pas question. Cette maison m'appartient. Et je suis votre fils. Tu ne le seras plus désormais. Car une fille sudée chez moi, jamais je ne pourrais l'accepter. Mère. Mère. Pour cette nuit. Juste pour cette nuit. Je dis, je n'accepterai jamais une fille sudée chez moi. Que se passe-t-il, mère? Mère. Du sang sur sa poitrine. Hey. Elle a reçu une balle perdue. Une balle trouvée. Car ils l'ont perdue et ma mère l'a trouvée. Oh. Ça va mal. J'ai mal. Ça va mal. Amenons-la à l'hôpital. Mais avec quel moyen? Qui va s'occuper d'elle à l'hôpital sans argent? Mère, ça va? J'ai mal, Belengue. Aidez-moi. Au secours. Mère, ça va? Ça va, mère? Ça va mieux? Mère. De l'eau, s'il te plaît. Non, Merengue, dis à cette fille de s'éloigner de moi. Car si tu te maries avec elle, Non, calme-toi, si tu mère. te maries avec elle, je te... Mère. 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 Non. Non, mère. Non. Mère. Mère, non, non, mère. Mère. Mère, non, non, mère, non, 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 non. Non, mère, non, 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 non. 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 Non, non. Elle est morte. Paix à son âme. Je t'aime. Ma mère vient de mourir. Je sais. Je t'aime. Le monde. L'amour.
le quartier, les parents. Notre amour, nos rêves. Il existe. Mais comment le faire vivre? Comment le faire vivre? Tu es changé. Tu es changé. Tu es changé. Non. Je n'ai pas changé. C'est la situation qui a changé. C'est la société qui a changé. Ma mère est morte. Ma mère est morte. Vivons l'intérieur. Au diable les commérages. L'intérieur ne vit que pour l'extérieur. Tout ce que nous faisons, c'est pour les yeux à ces gueules que tu vois. Aussi fort que ce soit l'intérieur, il chute et se froisse si l'extérieur n'est pas intéressé. Tu me lâches. Mélengue, tu me lâches. Aide-moi d'abord à mettre mère à l'intérieur. On verra le... Tu me lâches. Aide-moi à mettre mère à l'intérieur. Et attendons le jour. Tu me lâches. Mélengue, tu me lâches. Aide-moi à mettre mère à l'intérieur. Tu me lâches. Mélengue. Mère. Non!